Ela. Kaka pana ulanda. Babisite ya kaka moko. Elengi kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko ya mboka ndi muke kangi moki. Bana matadi, bana bandundu Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Ela. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na bela. Indi na bomoko ya mboka. Landa bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elengi kano. Associé se tient à Kinshasa du 18 au 19 mars 2017. L'annonce de cette compétition a été faite par le président de cette institution sportive, Léon Villa. Vous l'entendrez dans cette édition. D'où Jésus Bénédé vous présente ce téléjournal. Bienvenue à tous. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. Le blocage dans la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre a un seul responsable, c'est le rassemblement. Déclaration faite ce vendredi par le porte-parole de la majorité présidentielle, André Alain Atundou. Il invite le rassemblement qui selon lui est en éclatement de se reconstituer autour d'un seul leadership pour libérer la mise en œuvre de l'accord. Il a dit au cours d'une conférence de presse. Suivez. Les tractations sur la désignation d'un Premier ministre issu de rassemblement commencèrent dans cette ambiance positive au point que les évêques, qui avaient suspendu les travaux pour 10 jours en raison de leurs obligations apostoliques, espéraient conclure avantageusement à leur retour cette phase décisive des négociations. Sur ces entrefaites survint la brutale disparition de M. Tshisekedi le 1er février 2017 à Bruxelles, changeant fondamentalement la donne des négociations. Dorénavant, il faudrait d'abord reconstituer utilement un leadership nouveau du rassemblement pour continuer les négociations dans la sérénité. L'éclatement du rassemblement en plusieurs courants constitue un nœud gordien bloquant toute évolution des travaux, notamment l'importante question de Premier ministre. La conclusion de cette étape par la nomination d'un Premier ministre par le Président de la République est essentielle pour aboutir à l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. La majorité présidentielle espère que le rassemblement résoudra ces contradictions internes à la base du blocage actuel. Pour la majorité présidentielle et pour tout homme politique bien pensant, la disparition de M. Etienne Tshisekedi entraîne logiquement la renégociation du poste de président de la SNSA en faveur d'une personnalité consensuelle au regard des exigences de toutes les parties prenantes. Il est évident par ailleurs que la désignation d'un président du comité des sages consensuel au sein du rassemblement débloquera le processus de la désignation du Premier ministre sur la base de la présentation d'une liste de 3 personnalités. Voilà en quoi tient la responsabilité majeure du rassemblement dans le blocage de la situation actuelle. Voilà, l'Union nationale de la presse du Congo était en forum ce vendredi à Africana Palace face au Chevalier de la Plume. Kasonga Chilunde, président de l'UNPC, a rappelé les rôles et les responsabilités des journalistes par rapport à la situation actuelle au pays. Occasion pour le journaliste présent dans la salle de proposer quelques pistes et des solutions pour faire revenir la paix au pays. Maginga Lamouloumé. Africana Palace, cet espace a servi de cadre à un forum d'échange sur le rôle des médias dans le maintien d'un cadre de négociations apaisées pour le processus électoral. Sur place, responsables des organes de presse, journalistes dépendants et indépendants ont répondu présents à ces assises. Il était question pour ces journalistes de débattre autour de l'actualité de leur pays et de proposer des pistes de solutions afin de décanter la situation. Kasonga Chilunde a dans son message rappelé la place de la presse en RDC tout en les invitant à prendre en main leurs responsabilités. Nous avons tendance à oublier que nous sommes le pouvoir, pas même
quatre pouvoirs mieux, comme dirait l'homme politique africain, que nous avons rencontré dernièrement ici, nous sommes prêts en tel pouvoir. Donc nous sommes issus de tous les pouvoirs. C'est-à-dire, nous avons la force de faire ou de faire pourvu que nous soyons solidaires et unis. Il était aussi important pour les présidents de l'UNPC de revenir sur les traitements des informations par les journalistes pendant cette période cruciale. Le journaliste congolais ne se préoccupe plus de la liberté du commentaire pour se faire sa propre opinion de ceux qui jalonnent notre existence. Il se contente de jouer à la boîte aux lettres, à l'agent propagandiste. Le journaliste a apporté sa pierre à l'édification du monde par son esprit créateur. Présents à cette cérémonie, les collectifs de journalistes chroniqueurs politiques, à part son président John Lungila, dit sa satisfaction de voir que ces propositions ont été adoptées à l'unanimité. Le collectif a proposé à la corporation que nous puissions faire part à la Senco que dans les jours à venir, la presse congolaise va sécher les travaux de pourparler au centre interdiocésain. Et nous sommes contents que notre proposition a été adoptée à l'unanimité par la corporation. A noter que le mardi prochain, l'UNPC fera une déclaration en ce sens afin d'inviter les politiciens congolais à agir en toute responsabilité. Anissé Kuzunda sensibilise les Congolais à l'enrôlement. Le président national de l'Alliance pour l'humanisme et la démocratie a effectué dernièrement une descente dans le territoire de Gungu, dans la province de Kwilu. L'ancien ministre de l'Industrie a été triomphalement accueilli par la population à qui il a demandé de soutenir les initiatives du chef de l'État, Joseph Kabila. Ambroise Mamba, commentaire. Il s'est agi d'un déplacement triomphal. Anissé Kuzunda a été accueilli chaleureusement à son arrivée dans les territoires de Gungu, province de Kwilu. Des images parlantes qui prouvent sa popularité et la confiance que lui accorde la population de Gungu. Le président national de l'Alliance pour l'humanisme et la démocratie AUD est venu sensibiliser la population à l'enrôlement. Des meetings et des conférences ont été tenus pour expliquer les contours des discussions directes de la Senco. C'est lui qui veut la paix et c'est lui qui est contre la paix. Entre les deux, qui aime le pays? C'est pourquoi après le premier dialogue, le président Joseph Kabila a demandé aux évêques de la Senco d'organiser une rencontre entre la majorité et les opposants pour trouver des solutions aux problèmes qui ne marchent pas au pays. Ce deuxième dialogue est presque à la fin. Il ne reste que la nomination du Premier ministre. Nous espérons que dans quelques jours, tout ira mieux, car l'objectif, c'est l'organisation des élections. Donc je vous invite à vous faire enrôler massivement pour que vous ayez plusieurs députés. Anissé Kuzunda s'est également rendu à près de 200 km de la cité de Gungu, dans le village de Kandala. Sur place, il a procédé à la pose de la première pierre pour la construction des deux ponts qui seront jetés l'un sur la rivière Mumbengi. En posant cette première pierre, qui va permettre que nous puissions commencer la construction du pont. Cela va désenclaver ce coin et amorcer le développement. Les centres de santé et maternité de Kandala ont reçu également la visite de ce fils de terroir qui a offert à ces structures hospitalières 150 tôles, plusieurs sacs de ciment et autres matériaux de construction. Voilà, autre chose, vous l'avez sans doute remarqué, l'insalubrité criante à Kinshasa. Les Kinois déplorent l'inefficacité des services d'hygiène à travers la capitale. Alain Bianga, notre reporter, a recueilli les propos des uns et des autres à travers la ville. Suivez.
Plusieurs coins de la ville de Kinshasa offrent un spectacle désolant. Des immondices sont jetés ici et là, même les endroits publics de la capitale ne sont pas épargnés, comme l'attestent ces images. Ces Kinois attribuent cette situation à l'inefficacité du service d'hygiène de la ville. La propriété d'un quartier, d'une municipalité dépendent des services compétents de la commune. Vous avez les services d'hygiène permanents dans nos communes. Et c'est ça, ces services-là, qui devraient en principe veiller à la propreté. Les services d'hygiène, curieusement, sont en train de s'occuper aujourd'hui, faire payer les taxes des pharmacies, faire payer les taxes des restaurants, ainsi de suite, au lieu de s'occuper sur l'assainissement du milieu, et sont en train de faire maintenant autre chose. Aujourd'hui, vous voyez dans toutes les rues de Kinshasa, ce sont les saletés, les immondices qui jonchent toutes les avenues. Vous voyez que ce sont des conséquences, n'est-ce pas, de la mauvaise gestion d'un secteur qui est censé d'assainir les milieux. Que peut-on faire pour mettre fin à cet état de choses? Ces hommes estiment qu'il faut redynamiser ce service en lui donnant plus de moyens. Qu'on lui donne les moyens de travail. Parce que si le service hygiène fonctionne bonnement, et vous verrez que dans des rues, nous n'aurons pas beaucoup d'immondices. Ce sont des gens qui ont été formés dans les écoles de santé publique. Moi, je pense que l'État doit mettre un système dans des lignes budgétaires pour financer les services de l'hygiène, pour financer les services de l'environnement, pour qu'ils puissent encore rassurer la stabilité comme c'était auparavant. Il faut motiver ce service-là, il faut les susciter au travail, au lieu d'aller faire des taxes, faire payer des taxes par-ci par-là dans des pharmacies et dans des restaurants. Notons que la salubrité dans la ville de Kinshasa est un casse-tête. Aux autorités de la ville de trouver des solutions afin de préserver les Kinois des nombreuses maladies. En sport, sachez que la remontada attendue par le sportif congolais n'est pas arrivée ce vendredi au Stade des Martyrs. Malgré sa victoire sur le score de 2-1, le FC Renaissance du Congo vient d'être éliminé par le club algérien de Mouloudia au stade de 16e de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football. La République démocratique du Congo va désormais compter sur l'ASV Club, Sanga Balende et les tout-puissants Mazembe qui jouent samedi et dimanche. Toujours en sport, sachez que du 18 au 19 mars 2017, la ville de Kinshasa va abriter le 16e championnat national de lutte associé. Ce sera à la place Imka dans la commune de Kalamou. L'annonce a été faite par le président de cette institution sportive, Léon Villa. Suivez. Chers, nous voulons votre participation. D'ailleurs, c'est gratuit. Et nous demandons votre participation. Venez voir la lutte classique. Et comme actuellement les Libanda doivent être relancés sur la demande de la FILA, nous vous demandons de venir voir les Libanda. Et vous serez surpris, même les petits écoliers vont exhiber. Il y a la lutte gréco, libre et puis féminine. Nous sommes au mois de la femme. Et ce mois ici, nous voulons faire aussi l'honneur à la femme. Nous avons invité toutes les filles lutteuses de venir participer. Nous aurons au moins 10 combats pour l'honneur de la femme. Venez voir comment les filles, vos fils, comment est-ce qu'ils vont défendre l'honneur de la lutte. Et la lutte d'aujourd'hui, ce n'est pas comme avant. Et nous demandons aussi à l'État congolais l'équilibre. Pourquoi l'équilibre? Nous ne voulons pas l'injustice. Ce que vous faites pour la fédération football, et pourquoi pas chez nous? Venez. Madame, Messieurs, place à la revue de presse. La sélection est signée Ambroise Mamba. Bonsoir. Arrangement particulier, Monseigneur Outem bien en colère contre des politiciens titrés Congo Nouveau. Selon les tabloïds, dans tout
tous ces États, le président de la conférence épiscopale nationale du Congo a dénoncé le fait que les discussions sur l'arrangement particulier ont pris plus de temps que celles de la préparation de l'accord. C'est curieux et inadmissible, a-t-il martelé. Voilà pourquoi Félix Tshisekedi cherche à rencontrer Joseph Kabila. C'est ce qui rapporte La Prospérité. La consoeur signale qu'à la reprise des travaux hier, la liste des points de discorde s'est de nouveau rallongée. La grande nouvelle du jour est assurément la volonté affichée par le Rassemblement, plus précisément par son président exécutif et autorité morale Félix Tshisekedi, de rencontrer le président Kabila afin que toutes les divergences liées notamment à la question du Premier ministre et de la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre soient vidées. Reprise hier des travaux sur l'arrangement particulier, Monseigneur Outembi renvoie au Lengankoy derrière Félix Tshisekedi, écrit le phare. Quant à la crise qui a secoué le Rassemblement dernièrement, le président de la Senko a soutenu que le vide est désormais comblé à la tête du Rassemblement. Il l'a dit, fait remarquer les confrères, en présence de Joseph Olengankoy qui revendiquait jusqu'à le même poste. Olengankoy est désormais derrière Félix Tshisekedi. Le maximum lui revient sur ce qu'il considère être le dernier coup de poker au profit du Rassemblement. Leur pape, il ne vient plus à cause de Kabila. Le confrère parle de la mort dans l'âme qu'un chrétien catholique, éduqué dans la pure rigueur de la spiritualité cléricale, se voit obligé d'épister une posture partisane du souverain pontife. C'est des fausses allégations qui ont été attribuées au Saint-Père contre son homologue congolais. Forum des As relaie l'appel d'Obem Inaku quant à l'unité nationale, l'arrangement particulier, les élections et les budgets 2017. Bien plus qu'un discours protocolaire, le président de la Chambre basse du Parlement a lors de l'ouverture de la session de mars appelé à l'unité de tous les Congolais. S'agissant enfin de la commande de Katumbi de 100 000 tonnes de maïs pour juguler la crise au Katanga, le journal constate que le pouvoir est placé au pied du mur. D'une part, les Katangais ont besoin du maïs et de l'autre, l'on se demande si les autorités du pays accepteront cette fois-ci de laisser transiter 100 000 tonnes du maïs à la frontière. Une épée de Damoclès suspendue sur leur tête, pour autant que dans le cas de refus de leur part, la population risque de prendre cela pour un génocide qui ne dit pas son nom. Bonsoir. Freddy Kipimou et Alain Bolikango ont réalisé ce journal supervisé par Magui Ngalamoulomé. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos antennes. Au revoir. Kaka pana ulanda. Babisite ya kaka moko. Elengi ya kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko ya mboka ndi muteka ndi moki. Bana Matadi, bana Bandundu, Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Zibeka na Bela. Eyindi na bomoko ya mboka. Landa bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elengi kano.